Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trip. Aujourd'hui, nous sommes à Something Art Space. Je tenais particulièrement à tourner ici parce que je trouve que l'ambiance respecte totalement l'esprit des interviews. Et merci à la propriétaire d'avoir accepté qu'on tourne ici. Et voilà, il faut passer visiter sa blocos derrière l'ITC. Merci à Something Art Space de nous avoir reçus. 3, 2, Super. Ok. On commence. We are going on a trip. Yes. Tu conduis. Ok. Ok. Je ne sais pas si tu as pu voir les autres, mais voilà, comme j'ai dit, le concept, c'est de faire un trip à l'intérieur de soi. Voilà, de s'ouvrir, de se livrer. Et puis voilà, moi, je vais juste écouter. Ah, mais je te fais confiance. On a Ok. déjà fait d'autres balades. Yes. Donc, la première chose, c'est la présentation. Yes. Donc, je vais te demander de te présenter, mais te présenter Sans dire ce que je fais. voilà. Yo. Sans dire le nom, l'âge, tout ça. Tu sais quoi, j'aime bien cette question-là. Je n'aime pas la vie sociale ou la vie mondaine parce qu'on me demande toujours comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens. Je pense que je ne suis que moi. Je pense que j'essaie d'être et de vivre gracieusement en attendant la fin. Okay. Qui, quand j'étais petite, je voyais ça comme une fatalité, mais qui s'avère être une récompense. Oui, je suis dans cette optique-là. Oui, Pourquoi c'est une récompense? Parce que c'est trop dur ici ou Non, parce que je me dis que si Dieu a conçu les choses comme ça et que Dieu est un artiste beaucoup plus grand que moi, il doit avoir une raison de pourquoi est-ce que la mort est à la fin du film. Il doit avoir une trap. Nous, on voit ça comme si, tu vois, non? Pourtant, c'est chic. Je pense que c'est là-bas qu'est la vérité. Yes, c'est vrai. Ça permet de voir les choses d'une autre façon. Ouais, j'aime bien ta définition. Ok, là, je te connais un peu, mais je ne te connais pas totalement. Donc, avant d'aller, disons, dans la profondeur des choses, j'aimerais que tu me racontes ton histoire à ta façon, mais d'une façon très brève. Pour quelqu'un qui ne te connaît pas, si tu devais lui raconter l'histoire de ta vie, disons, en 2 minutes maximum, tu lui dirais quoi? Que ce qui est difficile, c'est de ne pas avoir à se présenter. Que les gens ont toujours une idée de qui tu es. Quand j'arrive dans une scène, on se dit « Ah, mais non, je ne suis ni ce que vous imaginez ou ce que vous pensez. » Je pense que j'ai mis du temps à me définir moi-même qui j'étais. Et en essayant de fuir cette question-là sur la familiarité, je me dis que je ne suis que le produit de mes parents. Ok. Je suis juste la somme. Oui. Le résultat. Je pense que tout ce que je fais a mon image. Quelque part, ce qui est un peu ambigu. Mais je pense que si j'étais une ville, je serais une métropole. Ok. Où tout le monde vient de quelque part. Donc, il y a une chose que tu as dite, que j'ai retenue, c'est que tu as dit que tu es la somme de tes parents. Je vais te demander, c'est quoi ces chiffres-là, justement, ces différents chiffres de chaque côté qui font cette somme-là? Mais 2, 25 font pas 50. Non, mais je pense qu'en tant qu'humain, on est toujours dans la recherche de savoir son identité, qui est-ce qu'on est. Mais à quoi ça sert de chercher aussi loin alors que c'est aussi proche? Je veux dire, même en termes d'antécédents médicaux, tout est déjà là. Enfin, tu sais déjà qui tu seras en les regardant. C'est comme s'ils étaient ton futur. En séparé. D'une certaine façon. Quand je les regarde dans les yeux, j'ai l'impression de me voir plus tard. Ok. J'ai l'impression que c'est une loupe. Et ça te plaît ce que tu vois? Ouais, pour le moment, ça va. Ça va. Ok, c'est génial alors. Génial. On va faire un retour en arrière à notre première rencontre. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Okay. C'était pour un tournage de Snap qu'on avait préparé à l'avance et tu nous avais laissé des consignes, tout ça. Et on a pu faire le tournage tranquille. Mais quand j'y pense aujourd'hui, de ce que j'ai retenu de toi, toi à cette époque-là, c'est que tu étais une personne très stressée, très angoissée, tout le temps sur ses gardes, méfiante, comme si quelqu'un allait l'attaquer.
Et je me demande à quoi c'est dû. D'abord, je me dis que... Enfin, je me suis pas dit que c'est parce que tu es méchante ou quoi. Je me dis c'est sûrement dû à des choses que tu as vécues qui t'ont rendu comme ça. Donc la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve que c'est mignon la façon dont tu abordes le sujet, mais en termes de médias, je serai toujours méfiante. Ok. Je sais la force des médias et je sais comment est-ce que ce qui se passe sur le moment, c'est pas forcément ce qui sera utilisé plus tard. Donc, même si je dois paraître méchante, je préfère être respectée qu'être aimée quand il s'agit du travail. C'est ce que je veux dire. Mais dans ma vie personnelle, oui, je suis un peu comme un animal pas domestiqué. Hein. Je suis comme une mangouste que tu as allé soulever là-bas à Soubré pour la déposer à Abidjan. J'imagine toujours le pire parce que je sais comment est-ce que l'être humain est vaste. De nature, je suis quelqu'un d'assez naïf, donc je préfère imaginer le pire là, plutôt que de voir ça devant là-bas. Ok. Mais comment est-ce que je suis avec les médias et comment est-ce que je suis avec les gens, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc je pense que tu m'as connue en tant que média. On n'était pas sur la même terre peut-être. Yes, ok. Et on me connaît. On coupe ici pour aller faire extrait là-bas. Au final, c'est même pas ce que tu as dit. Mais Mariette, c'est quelqu'un de bien. C'est quelque chose que j'apprends parce que la question que je posais, c'était pas forcément orienté média, c'était orienté humain même de façon générale. Que cette impression-là que tu te méfies des humains, de la nature humaine même de façon générale. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je pense que la vie, c'est un champ de bataille. On se lève tous les matins. C'est vrai qu'on n'a plus besoin de tuer pour se nourrir. Mais maintenant, on fait quoi? On chasse quoi? Tu vois ce que je veux dire? On est toujours dans One Piece. Hein. Je suis ouverte avec mes nakamas. Le reste, là, ça peut changer très vite. T'as vu quand je le dis, comment ton visage est? Tu sais que j'ai vécu la guerre. Tu vois le PTSD dans les yeux. Ouais, à fond. Et est-ce que cette Suki que j'ai rencontrée en 2021, qui était sur ces gardes-là, t'as vu, il n'y a pas longtemps. On a l'impression qu'il y a longtemps, mais en fait, il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'elle est toujours la même? Je serai toujours la même, j'ai toujours été comme ça. Je pense que ce personnage a été créé à mon enfance où je me suis rendu compte que, à part les gens qui t'ont engendré, il n'y a personne qui est prêt pour toi ici. Clair. Mais non, je pense que je serai la même jusqu'à la mort. Jusqu'à la fin. Oui, paranoïa gang. On va vivre longtemps comme ça. Ok. Là, j'ai envie de faire référence un peu à ta musique. J'écoute beaucoup ta musique. Et je me souviens qu'un jour, on discutait. Et je ne sais plus quelle question je t'avais posée. Mais tu m'as dit que tu dis tout dans ta musique. Et que tout ce que tu as écrit, c'est des choses que tu as vécues en fait. C'est la réalité, ta réalité que tu racontes. On ne se rend pas forcément compte. Et là, je vais faire référence à des lyrics de I am not an island. Oh my God. Yeah. Tu dis, je ne sais pas si je dois dire ça en français ou en anglais. C'est. I'm not an island, I cannot fight alone. Il y a une expression dans ma tête. Yes. And I started praying, God showed me my friends. Yes. People have plenty faces. Yes. My heart can love the way it used to be. Là, ça raconte un trauma. Yeah. What happened? Qu'est-ce que tu retiens? Quelle est, disons, la plus grande leçon que tu as retenue de ta façon de gérer tes relations humaines? Je pense que ma façon de gérer les relations humaines, c'est un peu malsain. Moi, je vois les problèmes comme une gangrène. Il y a un problème, on coupe. C'est pas dans la bétadine, dans l'oxygéné. Au moins, ça va vite. Mais en soi, j'avais lu dans un livre de Coelho qui s'appelle Le guerrier de la lumière, où il y a un des poèmes, je ne sais pas comment dire ça, ou un des versets, parce que c'est presque une Bible, où il disait « Je ne suis pas une île. Je ne peux pas y arriver tout seul. » Et moi, j'ai ce côté malsain là, quand quelque chose se passe, moi je me dis, mais en fait, quand je suis seule, il ne m'arrive jamais rien. Je n'ai jamais eu de ramba avec moi-même. Donc si je reste seule dans mon coin, il ne peut rien m'arriver, mais c'est pas... on perd de sa force, on perd de son énergie vitale à s'isoler. En même temps, l'enfer, c'est les autres, mais le paradis aussi, c'est eux. Donc je suis dans cette opposition. Ouais, non, toute ma vie, j'essaie d'équilibrer mon besoin de solitude et comment est-ce que j'adore les êtres humains, mais en même temps, je les ressens tellement.
ouais, c'est un animal fascinant. Ah ouais. Dans les lyrics même que j'ai cités, Yes. on va parler de la foi. Dans ce que je viens de citer, il y a déjà le mot God. Et quand tu parlais même, tu as dit que le livre c'était comme une Bible aussi. Et même dans ta musique, c'est quelque chose qui est... Pardon. Même dans ta musique, c'est quelque chose qui est très présent. Tu parles très souvent de Dieu. Et dans la façon dont tu parles de lui, j'ai l'impression que l'image que je me fais dans la tête, c'est comme si il a une sorte de bouclier et qu'il est là, il est avec une sorte d'arme là et il est prêt à te défendre. Tu te dis, voilà, il y a tout ça autour, mais au moins j'ai Dieu. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Can you développer ça? Le moment tu as tout dit. C'est toute ma science qu'il a. Mais je pense que plus je connais les hommes, et du coup plus je deviens, les hommes avec un grand H, hein, pas avec une tub, plus je connais les hommes et du coup plus je m'isole et plus je me rapproche de Dieu. J'ai l'impression que c'est dans les moments les plus tristes et les plus, je sais pas moi, les moments où tu te dis non, il n'y a plus personne que tu te dis attends, il y a toujours un Dieu, je ne suis jamais seule. C'est dans l'absence des hommes que j'ai connu sa présence et que j'ai connu sa force. Je ne sais jamais qu'est-ce qu'ils pensent les gens en face de moi, mais étant donné qu'il y a quelqu'un qui est omniscient et que c'est mon joker, je sais qu'il saura me guider. Donc, même si je ne connais pas le cœur des hommes, lui, il le sait. C'est un peu comme dans Assassin's Creed où il y a l'oiseau qui vole pour aller voir la cartographie, c'est comme Dieu, c'est un guide. Une autre personne que tu assimiles à Dieu aussi, même dans ta musique toujours, c'est ta maman. Non, je lui dois tellement. Non, si j'ai un créancier sur cette terre, c'est Rana. Et bizarrement, c'est pas mon parent préféré. Mon parent préféré, c'est mon papa. Mais il y a quelque chose dans l'innocence de ma maman, je me sens responsable d'elle. Je sais pas pourquoi j'ai ce côté protecteur où ma maman, c'est comme si c'était mon bébé. Je suis responsable d'elle. Peut-être c'est parce que tu as été témoin aussi de certaines choses qu'elle a vécues. Tu te dis, moi, je dois la protéger. Oh non, même pas. Je pense que j'ai ce même... les gens vont voir ça un peu comme un sac à terre, mais j'ai ce côté protecteur là, que ce soit avec mes amis, si je connais le cœur de quelqu'un et que je vois une injustice, si cette injustice ça s'était passée avec mon papa, j'aurais pris son côté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'essaie d'être juste dans ma vie, peu importe la personne que je porte dans mon cœur. Là, j'ai envie de te demander de me parler de ton enfance. C'est quoi tes plus beaux souvenirs d'enfance? Les plus beaux. J'ai une mémoire sélective, Marie. Je me rappelle toujours des rambas. Et puis ce qui est beau, là, j'oublie. C'est comme les commentaires positifs, je les vois jamais. Les plus beaux, je pense que je les ai passés avec mes sœurs, en train de faire des concours. Comme on regardait Star Academy et qu'on pensait que nous, on était des artistes, on faisait des concours où chacune écrivait son texte, sa chanson, sa choré, et on passait devant le jury. C'était nous. Et je pense que oui, c'était ça mes plus beaux souvenirs. Oui, avant qu'on commence à se demander qui va devenir quoi, tu sais, en tant que... Avant que la vie ne nous frappe. Non, j'aimais bien pouvoir créer cette petite compétition qu'il y avait entre toutes mes sœurs chantant. Aïe, aïe, aïe. Moi, je chante pas. Moi, je chante pas. Elles sont... Aïe, 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 aïe. Mais ouais, non, ces souvenirs-là avec mes grandes sœurs. Tu définirais, disons en 3 mots, l'artiste que tu es, comment tu la définirais? Avec quel mot tu la définirais? Imprévisible. Ok. Dans la recherche. Ok. Et sans limite. Ok. Du coup, la prochaine question, c'est de me dire qu'est-ce qui a façonné cet artiste-là, imprévisible dans la recherche, sans limite? Je pense qu'on se dirait qu'en ayant des parents artistes, je disais ouais, tranquille, vas-y. Non, c'est pas vraiment pour ça, aller à l'école. Quand j'étais en seconde, j'ai dit ouais, les mecs, je sais ce que je veux faire. Je vais devenir chanteuse. Papa m'a dit mais tu vas parler de quoi dans tes textes? C'est sympa, mais tu as un plan? Tu te lèves comme ça, tu vas devenir chanteuse. Mais je pense qu'on m'a pas mis de limite.
J'ai eu le droit de faire ce que je voulais, j'ai eu le droit de crier dans ma chambre comme je pouvais. Je pense que c'est quelque chose dont je me rendais pas compte en fait, que c'était une liberté. Qu'on me permette de faire du bruit. On m'a jamais dit tu cries trop, diminue le son. Bon, si on m'a déjà dit diminue le son. mais c'était cette liberté-là. On m'a rien imposé. On m'a jamais dit ta jupe est trop courte, tu te maquilles trop. Pourquoi tu as fait cette couleur de cheveux là? C'était fais. Tant que tu as de bonnes notes, fais. Tant que tu es parmi les 3 premiers, fais ce que tu veux. Du coup, c'est. Est-ce que, je pense, ouais, comme tout le monde dans la vie, disons qu'on est tous passés par des phases de développement où jusqu'à ce qu'on se... Tu penses que tu t'es trouvé d'abord? C'est ça la question, avant d'arriver là. Est-ce que tu penses que tu t'es trouvé? Tu penses que ta vie comme elle est, that's good, I'm not looking for anything else. Après, on cherche toujours quelque chose, mais est-ce que tu es satisfaite avec ta vie? Quand j'étais petite, j'avais volé l'appareil photo de maman et je prenais des selfies. Et je me rappelle qu'elle avait gardé toutes les photos là dans un dossier que j'ai vu dans son ordi après, quand j'ai fouillé. Et le dossier s'appelait Who Am I? And I was like, yo, she's a genius. Du coup, elle se disait que je me cherchais dans mon reflet. Maintenant, je pense que je la cherche plus parce que j'ai l'impression qu'à chaque période de ma vie, je serai quelqu'un de différente. Donc la Go que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec la Go que j'étais en 2021. Même si c'est la même souche, c'est la même base. Mais je pense que j'ai pas fini de grandir. Je pense que même à 80 ans, je me dirais, ok, what's next? C'est quoi la suite? Yes. Mais non, je pense que c'est un projet dans la continuité. C'est pas un bâtiment, c'est pas du dur. Le ciment n'est jamais sec. On peut toujours... Vous donner. Sinon, je vais mourir d'ennui. Sinon, ça devient de l'eau stagnante. Ça pourrit. Du coup, là, la question maintenant, c'est de me parler des différentes Suki que tu as connues. Ouais. Non, je n'aime pas trop la fille que j'étais avant. Je manquais terriblement de confiance en moi. C'était dans quelle période? Si tu te souviens de ton âge? Jusqu'à avant Fela. Ouais, j'ai toujours ce truc-là d'être hyper anxieuse. J'ai 1001 pensées dans ma tête que je n'arrive pas à gérer. Mais je ne saurais pas comment définir ça. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ok. Donc là, après t'avoir posé la question, disons que tu as scindé en deux. De la Suki de, disons, sa naissance jusqu'à la Suki de avant Fela et la Suki de après Fela. Donc tu as connu 2 Suki dans ta vie. Et la Suki de maintenant, elle est comment? Oh, elle est à l'aise. Ouais. Ouais, non, je suis pas obligée de me justifier d'être comprise. Je fais et puis c'est ça. Si tu penses que j'ai fait quelque chose, j'ai fait. Et puis s'il n'est pas encore fait, je vais faire. Exactement. Oui. J'arrête. Ouais, ça n'existe pas. Mes peurs n'existent pas. Tu es beaucoup plus en paix, mais... Yeah, that was insanity. Ok. Quand on parlait, je t'ai dit qu'on allait dire quelques mots à la Suki d'avant. Donc pour le coup, je t'ai apporté une feuille my God. et un stylo. Ok. Et tu vas écrire une lettre à la Suki d'avant. Ok. Et je ne sais pas s'il y aura une Suki d'après, mais si c'est le cas, écris une lettre aussi à la Suki que tu veux rencontrer. Ok. D'accord. T'es prête? Oui. Ok, je vais chercher. Mais attends, je leur dis quoi? Je leur raconte ma vie de maintenant ou je leur dis ce qu'elles sont censées faire? Est-ce que c'est des instructions? Dis-lui des choses que peut-être tu aurais aimé qu'elle sache ou qu'elle fasse, ou à toi de voir. Exprime-toi juste par la Suki. Ok. On va te laisser. Je vais me retirer un peu, te laisser écrire. J'ai les mains qui tremblent.
C'est normal. T'es censé relire ça ou c'est moi qui veux relire? Parce que là, je suis en train C'est d'écrire toi comme qui un vas poulet. lire. Ok. Ok. Je pense que c'est bon. Je donne. Ouais. Tu as parlé aux deux ou à une seule? Oui, j'ai parlé aux deux. Ok, génial. Ouais, bon, bah, Là, c'est un exercice de thérapie, là. Yeah. Je me disais qu'il fallait que j'aille chez le psy pour le 2024. Ça commence bien. Ok. Donc, on va commencer la lecture des lettres. Tu veux commencer par laquelle? Je vais commencer par Soussou, parce que je pense que c'est... J'ai écrit à Soussou avant qu'elle ne devienne Soukaina. Ok. Parce que c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite. Ok. Quand on m'appelle Soukaina, c'est qu'il a fait quelque chose. Ouais, Il a cassé quelque chose là-bas. C'est gâté. Du coup, je lui disais que c'est ta singularité qui est ta force. Ce que tu essaieras de dissimuler sera ton plus grand atout. Donc, overthink, just do the shit. Là, tu as le point de destination sans la map. Okay? Je savais ce que je voulais faire, mais je ne savais pas comment est-ce que j'allais atteindre cet objectif-là. Et du coup, quand je parle à Soukaina, c'est la voix du GPS qui dit « Vous avez atteint votre destination ». Et je lui dis que j'espère qu'elle en fera bon usage, que l'argent n'est qu'une conséquence du travail bien fait, que la foule est belle, mais que la même question se pose, c'est quoi la suite? Ok. Là, ça revient un peu à ce que tu disais, la Suki d'avant qui était moins sûre d'elle et que la Suki de maintenant, ça va un peu. Et j'ai envie de te demander, entre ça et ça, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est en train de se passer, je suis en train d'écrire. Ok. J'ai tellement de chansons à te faire écouter, Mariette. Là, Et t'as envoyé ça sur WhatsApp. tu vas tout livrer dedans. Oui. Et est-ce que tu penses que les gens qui t'écoutent, ils savent que tu es en train de te livrer à eux? Je pense qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Tu penses que ça aurait changé quelque chose s'ils savaient? Ça ne t'aurait pas freiné? J'ai l'impression qu'étant donné que j'ai choisi mon prénom à l'état civil pour porter cette putain de carrière, je pense que ma vie personnelle n'a pas le choix que d'être mêlée à ma vie professionnelle. Je ne pourrais jamais fuir qui elle est, donc autant l'être. Il aurait dû porter t-shirt même la fille d'Alpha Blondy pouvait. Ouais, à propos de ça, je constate qu'à un moment de ta vie, tu as essayé de te détacher de ça. Non, pas du tout. C'est ce que les gens pensent, mais je pense que... Je vais faire une allégorie peut-être que tu vas pas aimer. Imaginons un bol de nourriture qui est une information et imaginons un animal, un chien ou peu importe. Tant que tu dis pas aux médias quoi faire, il va bouffer cette information parce que c'est la seule chose qui l'intéresse en soi. Mais il fallait que je m'impose, il fallait que je dise hey, ça c'est la facilité, chercher autre chose. Mais c'était pas moi je kiffe mon daron. Beaucoup d'amour, je pense que c'est mon plus grand professeur. Mais enfin, t'as vu ma gueule, quoi. Je suis juste une version asiatique du monsieur. Est-ce que j'ai encore besoin de venir dire en interview? Oui, c'est stipulé que je suis. Tu vas jamais entendre de ma bouche qui est mon. Tu vois ce que je veux dire? Mon papa, c'est mon papa, ma maman, c'est ma maman. Son métier, c'est son métier. Yes. Mais je vais pas en faire une carrière. Yes. Donc, pour éviter cet amalgame-là, parce que les médias, c'est ce qui les intéresse. Mais une carrière, c'est pas héréditaire. Un nom, peut-être, mais pas le hustle derrière. Pas la galère. Donc il fallait que je mette un stop. Mais sinon, non, je n'ai pas de me démarquer de quoi que ce soit. Je ne suis pas l'enfant d'Hitler, franchement. Je n'ai pas de... C'est pas faux. Bah, du coup, qu'est-ce qu'il y a en plus de ça, vu que c'est pas contre ça, qu'est-ce qu'il y a en plus de cette information-là que tu voulais que le monde, que les médias partagent? Bah, ce qui les touche, hein. C'est pas à moi de leur dire moi je suis comme moi, s'ils aiment bien qu'ils partagent, sinon il y a d'autres gens. J'ai d'autres amis artistes hyper talentueux. Tu aimerais qu'on retienne quoi de toi?
J'aime personne? quand les gens se sentent bien Ok. en ma présence. Je sais pas, de façon personnelle, hein, peut-être pas à travers cette grande table. Je sais pas si on aura le temps que tu me connaisses vraiment, mais j'aime quand les gens se sentent bien, quand ils partent avec un bon souvenir. Peut-être ça qui est difficile, de rester dans la maîtrise. Je m'en veux quand je suis méchante. J'aime pas faire du mal aux gens. C'est peut-être pour ça que je préfère être seule. Comment tu arrives à faire ça, à manifester ça, ou à faire en sorte que justement les gens qui sont autour de toi, ils se sentent bien? Est-ce que tu as, disons, il y a la méthode Suki, c'est naturel, ou comment tu arrives à laisser cette trace-là en nous? Je pense que j'ai croisé beaucoup de personnes qui sont un peu les architectes de ma réussite. Du coup, j'essaie de faire la même chose. Si je croise quelqu'un, tu sais, il sait quelque chose que tu sais pas bien, il peut coordonner quelque chose qu'il a coordonné pour toi. De la même façon, si tu connais que tu as coordonné pour moi. Donc, je pense que c'est un échange de bons procédés. Et puis, genre, t'imagines One Piece, elle le fait seul. C'est pas intéressant. C'est pas chiant. Non. Je me dis, on n'est pas des personnages principaux, ça n'existe pas. Harry Potter, c'était Harry Potter parce qu'il fallait juste un lead. Mais non, j'aime être au service des autres. C'est ça qui est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que tu te fais utiliser après. Tu arrives à poser des limites, tu te dis il faut que je pose des limites, ou alors c'est quand c'est déjà fait, tu te dis ah. Non, moi je donne une chose que la personne garde. Quand c'est gâté, c'est gâté. Puis après il disparaît, t'as plus jamais me bon quoi. Comme tu as dit là. Yes. Quand tu vas sharp, tu t'amuses pas. Non, c'est mieux. C'est quand quelqu'un te montre qu'il est faut le croire. Yes. C'est quoi tes plus grands défauts? Je suis impatiente. Et j'aime calculer tout. Par exemple, aujourd'hui, ce matin, là, ce qui s'est passé avec la robe, là, où j'étais à deux doigts de faire une crise nerveuse. J'aime pas les imprévus. J'aime quand tout est carré. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, oh my God. Oui, peut-être un peu maniaque du contrôle. Yes. J'arrive pas à lâcher prise. Ok. J'aime que ce soit carré. C'est fou parce que les trois que tu as cités, finalement, les trois se rejoignent. C'est vrai? Les trois défauts que tu as cités. Bah, j'ai envie de te demander, du coup, si tu as, disons, une sorte d'anecdote d'une situation où tu as été, où ton impatience t'a coûté cher. Mon impatience. Oh non, peut-être pas que ça m'a coûté cher parce que j'essaie de me maîtriser. J'ai compris qu'avoir une équipe, c'est pas te dédoubler quoi. C'est, si tu expliques quelque chose mal à quelqu'un, c'est toi le problème. Tu expliques le problème à 28 personnes, tu as 28 problèmes. Donc je pense que peut-être que je suis en train de faire une transition entre travailler toute seule, on my island, and then working with people. Peut-être que c'est ça qui est difficile, de pouvoir déléguer, que le travail soit fait comme je l'aurais fait. Ah, c'est compliqué ça. C'est compliqué. Ça va chauffer. Ça va. Mais je pense que... Ok. Avant de faire un live, par exemple avant de faire le live de Fela, je répète 100 fois à la maison, encore et encore, et je le filme jusqu'à ce que je fasse sans erreur. Wow. Si je ne suis pas capable de le faire sans erreur, c'est-à-dire que le jour J, mes capacités vont être diminuées de moins 20% à cause du stress et de l'anxiété. Donc je vais forcément faire cette erreur-là. Donc j'ai ce côté-là un peu... C'est pas fatigant ça Si, mais c'est nécessaire. Tu penses? Oui. Oula. J'ai jamais... En tout cas, si quelque chose se passe mal, ce ne sera pas à cause de moi. C'est-à-dire que le courant peut se couper, je connais mon son, je vais chanter ça cappella, je vais faire... Parce que ça ne me pose pas de problème, j'essaie toujours d'être préparée à toute éventualité, toujours un couteau suisse, une torche, des lingettes. J'essaie d'être prévoyante. Mais ça me fatigue quand les gens autour de moi ne le sont pas. C'est... I guess je suis la personne de l'équipe sur qui on compte. Tout le monde n'est pas... On ne peut pas tous être pareils de toute façon. Des fois c'est chaud, mais bon, la vie. Du coup, là, on finit avec les défauts. C'est quoi tes plus grandes qualités? C'est quoi, mais tes plus grandes qualités? Je pense être quelqu'un de généreux. Ok.
Moi, si tout le monde gagne, on gagne. Moi, si tu manges, je mange. Tu grossis, on grossit, franchement. Je sais pas, je me dis, il n'y a pas... Les gens qui sont intimidés par les victoires des autres, là, je pense qu'il y a une certaine tristesse d'en être envieux. Yes. Si j'envie quelque chose, je sais pas moi, C'est tes beaux malheureux. ongles ou tes lunettes, je vais pas être là en train de dire. Je vais te demander comment est-ce que tu arrives à ce niveau-là. Mais non, je pense que ma plus grande qualité, c'est d'être généreuse et très observatrice. Je suis une très bonne élève. Ok. Si je traîne avec un maçon pendant 2 jours, je vais taper une pyramide. mais Ok. mais j'aime apprendre. Mm. Yeah. On voulait quitter l'école vite, mais au final, tu peux venir apprendre encore. Yeah, non, Cool. j'aime apprendre. C'est qui disons, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ton entourage. C'est qui tes meilleurs potes et c'est quoi que tu aimes dans leur personnalité? Je dirais que ma meilleure amie s'appelle Donia. Ce que j'aime, c'est qu'elle me fout pas de contraintes, quoi. On peut ne pas s'appeler pendant 3 mois, elle va pas me dire ouais, mais toi, tu me négliges. Elle me dit c'est quoi, tu as disparu. Rappelle-moi quand tu reviens à tes esprits. J'ai plus besoin de me justifier avec elle. Si elle me prend comme ça. Mais mon entourage est assez restreint. À part elle, où on n'a pas une quête commune ou quoi que ce soit, c'est que des gens avec qui je travaille. Ok. C'est mes nakamas. Et mon entourage est restreint. Je passe beaucoup de temps sur elle, mon ordinateur, mon Logic. C'est un mood aussi. Est-ce que tu aimes Dunia? Tu aimes ce côté de Dunia? C'est Dunia? Donia. 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 Est-ce que c'est parce que tu es comme elle, que tu es comme ça aussi, que tu aimes cet aspect-là chez elle? Non, Donia, c'est quelqu'un d'assez stable mentalement. Elle n'est pas comme moi. Oui, c'est quelqu'un, elle est carré. Voilà. Du coup, ça fait une sorte d'équilibre. On s'équilibre. entre vous. Tu penses qu'elle dirait quoi si je lui demandais ce qu'elle aime le plus chez toi? Le fait que j'arrive à m'adapter à toutes les situations. Ok. Me déposer au village, me déposer dans le 16e, c'est carré. On coordonne. On gère la science. Ok. Là encore, tout ça c'est pour apprendre à mieux te connaître, tu vois. Est-ce que jusqu'ici ça va? Est-ce que tu arrives à te faire un... Moi, ce qui m'importe, c'est que ça aille chez toi. Je suis hyper stressée, j'ai les mains moites. Ah J'ai ouais? les mains qui tremblent, je me demande est-ce que je suis pas en train de dire beaucoup de choses sans vraiment être sincère. Ah oui? Ça m'étonne. C'est bizarre, non? Oui, parce que j'avais l'impression que tu étais à l'aise. C'est moi à l'aise là qu'elle a. Oula, ça t'arrive souvent de faire ça, d'être stressé et disons de devoir faire semblant que les autres ne le voient pas. Quand j'étais sur le tournage de MTV Sugar Baby, je me rappelle que j'avais le problème d'être trop vraie. Ok. C'est-à-dire, j'arrivais, bonjour, et je me rappelle qu'une copine à moi qui s'appelle Nancy, shout out Nancy, qui est venue me voir dans ma chambre après, qui m'a dit Souki, tu sais que c'est pas quand on dit action que le film commence, non, c'est quand tu sors de ta chambre. Ok. Elle m'aura appris que c'est pas partout tu peux te permettre d'être toi-même. Et des fois, tu peux avoir une bonne séance et puis les gens vont gâter. Ah oui, ça c'est vrai ça. Shout out Nancy. Mais ouais, elle m'aura après ça. Elle avait vu que ça me faisait de la peine que les gens ne soient pas aussi vrais. Ouais, après sur le côté, elle m'a dit. Du coup, oui, elle avait vu que j'avais un peu de peine à gérer la production et le monde du travail. Et que tout l'effort que je faisais en tant qu'artiste pour être moi-même, je devais faire l'inverse, je devais devenir quelqu'un d'autre. Donc elle m'a gentiment dit à l'oreillette, yeah, c'est pas quand on dit action quand tu sors de ta chambre. Mais ouais, ça a changé ma vie. Du coup, c'est non, vrai que c'est un très bon conseil. je suis moi-même seulement avec les gens qui le méritent. Yes. Il y a la Mehdi qui avait dit pareil. C'est vrai? Il a dit ça avec qui il est quelqu'un de très authentique. Oui. Mais ça lui arrive de se demander si tout le monde vaut la peine qu'il soit authentique. Il avait une belle énergie aussi. Et une très belle, et spéciale. Incroyable. Et il est tout lumineux, tout tu vois, tu dis, mais t'es bizarre comme nous. Je voulais te demander de me raconter une journée type, mais c'est petit une journée. Un mois. Moi, je suis quelqu'un d'imprévisible. D'un mois à l'autre. J'ai des petites obsessions.
Ok, laquelle? Il y a des fois, je me dis, ok, j'aime bien me lever tôt le matin. J'ai l'impression que mes heures les plus productives, c'est le matin. Ok. Moi, à partir des 18-19, je commence à avoir sommeil. Je ne suis pas kéké. Je ne suis pas dans les programmes de la nuit, à part si c'est musique. Mais je suis une petite grand-mère. Hein. Je n'ai pas une vie palpitante. Je suis souvent à la maison, je me lève, première chose, café. J'essaie toujours d'écrire ce dont j'ai rêvé, ou la première chose qui me vient avant de parler à quelqu'un, avant d'entendre quelque chose, d'être influencé. J'essaie juste d'écrire ce qui me vient à l'esprit. Du coup, toutes les chansons, les premières phrases que j'entends en général, c'est le matin. Ok. Dans un petit calepin comme le journal intime. Mais si j'ai la motivation, je m'en vais bâcher. Je vais soulever un peu de fait. Que je pense que c'est ça qui a changé entre 2021 et maintenant. Ok. C'est qu'il y a une certaine assurance dans la force. C'est que quand tu sais que quelqu'un va te frapper, même si tu n'es pas le malheureux, quoi. Mais en soi, c'est ma maison, c'est mon paradis. J'ai essayé d'en faire mon petit havre de paix où j'ai... Ouais, si tu me cherches, c'est chez moi. Hein. Yes. Yes. Il y a quoi là-bas qui est en fait ton paradis? Mon ordi, Ok. le courant, Ok. mon lit, mon café, Ok. mon perro. Mais maintenant, je suis quelqu'un de simple. Avant, je sortais tout le temps. J'ai l'impression que je me fuyais. C'était lourd d'être seule et d'être face à soi-même. C'est plus facile de se regarder dans le miroir des autres, parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Mais plus je grandis, plus j'adore être seule. Je sais pas. C'est plus simple. Mais ouais, ça ressemble à ça. Et puis après, je vais aller au studio pour aller crier dans les oreilles de Malik et de Uzi. Je vais aller voir Gadagoto, c'est l'équipe du Banger. C'est la famille. Banger Studio. Non, à part ces gars-là, il n'y a personne. Hein. Personne ne me connaît, moi. Je suis quelqu'un d'assez furtif. On va jamais se croiser dehors. Tu joues un peu à nos cœurs. Quoi? D'accord, dis-moi maintenant. Il a fait quoi? Tu es fatigué. Il a fait quoi? Écoute, tu es là, écoute, tu n'es plus là. Écoute un peu de musique, et qu'on ne te voit plus. On fait comment? On va te condamner. C'est moi, me dire, C'est les années de prison. Je Pourquoi? pense que... Je vais dire quelque chose, je ne sais pas comment les gens vont le prendre. Ça a l'air petit comme ça, mais je ne sais pas quand ça va être dehors. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à chercher l'amour, alors que je n'avais pas besoin d'être aimée, j'avais besoin de réussir. Je m'en suis rendu compte quand j'ai été aimée. Donc une fois que tu as trouvé la personne que tu cherches et que tu n'es toujours pas satisfait, tu te dis ok. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Il n'y a pas un seul homme qui comblera ce désir-là de réussir. C'est quoi ta définition de la réussite? Tant que ce que tu fais génère de l'argent, je pense que c'est ça, non? Je pense que c'est ça, non? Ok. Aussi petit que ce soit. J'ai l'impression que si quelqu'un génère de l'argent, c'est beau, hein? C'est carré. Donc ça a une place importante, disons, dans ta vie. Quoi? L'argent? Bien sûr. Tu n'aimes pas l'argent. Vous n'aimez pas l'argent. Non, bah, je me dis que dans le Monopoly de la vie, il n'y a que ça de vrai en fait. Pour être talentueux, il faut jouer le ballon comme ça, tu n'as rien tiré. Mais avant, je n'étais pas comme ça. Je me disais non, la musique et tout, je le fais pour l'expression. Il faut rester là, il faut t'exprimer. Exprime-toi, ma chérie. Tu vas vivre ça. Là, du coup, si j'ai compris, tu veux générer de l'argent avec ta musique aussi, c'est ça? Je pense que c'est le rêve de tout le monde, non? Ok. Si c'est ça, la réussite. Mais du coup, pourquoi tu nous abandonnes aussi souvent? Comme je t'ai dit, je pense que c'était... J'avais besoin d'être aimée. Ce besoin que j'ai plus maintenant. Ok. Disons, c'était ça la distraction? Oui. Ok, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Ok. Bah, du coup, même si, disons, l'amour revient, tu seras toujours focus sur le truc. Tu penses que tu es assez concentré pour que l'amour ne vienne pas te déconcentrer? L'amour, c'est pas une distraction, ça c'est un fioul. Hein. Quelques gourmets, des fois, ça fait écrire les vrais sons. Mais... non, je pense qu'en tant que femme, j'étais dans la... je sais pas moi, l'hésitation de
qu'est-ce que ce serait de m'accomplir. Right? On se dit, ok, en tant que femme, il faudrait se marier, il faudrait avoir des enfants. Ok, cool, I did this. I don't feel satisfied. Maybe I'm just a nigga. Maybe I need racks. You know? So, yeah. Ok. Et accepter ce côté un peu matérialiste. Dès que Ouais, c'est j'étais. vrai. On doit I don't want to be l'assumer. married to a rich man. I want to be a rich nigga myself. Yes, you're right. Ok, bah, on tire vers la fin. J'ai envie de te demander s'il y a des choses sur lesquelles tu aurais aimé t'exprimer qu'on n'a pas abordé. J'aimerais bien qu'en général, les gens soient un peu plus ouverts sur leur santé mentale. Ok. Tout le monde va dire oui, j'ai eu le palud. On ne dit jamais ouais, j'ai fait une dépression. On oublie que le cerveau c'est un organe et qu'il n'y a pas de mal en fait à dire ouais, ça pète. C'est pas, c'est pas forcément tout va bien. Je suis à Bégerville. Je pense qu'on est dans une génération un peu hypocrite. Tout le monde veut aller bien sur les réseaux. Tout va bien. Mais c'est réel. Plus je parle aux gens, plus je me rends compte qu'il y a quelque chose dans cette génération-là qui est triste. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus rien. Du coup, les âmes se combattent elles-mêmes. La guerre est interne. Oui. Mais non, j'aimerais bien qu'on soit plus ouvert sur... C'est cool hein, de parler de musique, de mode, de maquillage et des Kardashians. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. On a tous vécu la guerre ici. Hein. Yes. Vous étiez là pendant la guerre, non? En tout cas, moi, il y a senti, c'est ça. Mais personne n'allait chez le psy. Yes. On est tous là. Dès qu'il y a Bangé, ça m'a dit ça tire à quoi avec des traumatismes qu'on n'a peut-être pas résolus, mais qui sont intériorisés. Donc, dans ce côté un peu paro que j'ai là, je me dis, est-ce que la guerre des guéris et puis le truc de récemment, ça n'a pas joué un peu. Mais et en dehors de ça, en dehors de la musique, ouais, c'est ce que j'aime. Je suis curieuse de ce qui se passe derrière le rideau des gens. Ok. Bah, tu en parles de ce qui se passe derrière toi, ton Ouais. rideau, Ouais. dans la musique. Ouais. Et je pense que je te dis à peu près que j'ai toujours des pensées incessantes, j'arrive pas à faire le vide. Méditer pour moi, c'est une curiosité. Hein. Ok. Le jour où je vais arriver à faire ça, damn. Et en public, tu le fais aussi? Oh, en public, je suis bonne à masquer mes émotions. Sourire automatique. Ok. Mais non, c'est trop risqué d'être soi-même. Yes. Trop risqué. On fait comment du coup? Si on doit en parler, mais que c'est risqué, comment on s'en sort? Choisir les bonnes personnes. Parce que quelque part, je comprends que les gens ne veulent pas en parler parce que tu ne regretteras jamais ce que tu ne dis pas. Mais en même temps, c'est ça qui fait la différence entre nous et puis les poissons. C'est ça qu'on communique et puis on gêne, on rembat en Yes. commun. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais pas comment... C'est compliqué aussi. Si toi-même tu avoues tes faiblesses, comment est-ce qu'ils vont utiliser ça contre toi? Oui, tu as le pouvoir sur ça finalement. Tu vois ce que je veux dire? Ça enlève rien, quoi. Ok. Thank you for that. C'est quoi c'est ma dernière question. Yes. Ta définition du bonheur? Oui, voilà, dans le petit couloir, là, le bonheur. Ma définition du bonheur. Tu vois, on suit les courbes, une sinusoïde qui passe du positif au négatif. Je pense que c'est pas un état constant. Le bonheur, sinon, c'est la seule chose qui est comme ça, c'est la mort, right? Avec la stache. Et je pense que le plus important, c'est de ne pas laisser les périodes négatives durer plus longtemps que les périodes positives. Je pense que c'est une danse, c'est une chorégraphie. C'est pas permanent. Je pense que le bonheur, c'est pas quelque chose de permanent. C'est quelque chose à accepter aussi que c'est pas permanent. Mais c'est comme le jour et la nuit, ça s'alterne. Okay. Tu es heureuse en ce moment? Oui. Génial, c'est parfait. Bouclé, calé. C'est carré. Voilà. Ok. C'était ça ma dernière question et contente que la réponse soit positive. Donc voilà, on a terminé. J'espère que tu as passé un bon voyage. Génial. Génial. Et j'espère que aussi les personnes qui vont regarder vont ressentir ton énergie et en tirer des leçons aussi de ce trip. Voilà, donc on a terminé. Pour finir, je vais dire merci au lieu qui nous reçoit aujourd'hui. Ça s'appelle Something Art Space. C'est à Blocos derrière l'ITC. Et c'est génial, il faut passer voir. Donc voilà. Thank you, Suki. Merci à toi. Bye bye.
We good. Yeah!